Alors quel est le sens de ce temps que nous avons à vivre, de ces 40 jours que nous allons vivre jusqu'à la Pâque? Comment pouvons-nous mettre à profit ce temps qui nous est donné? Pourquoi 40 jours? On voit combien ce chiffre 40 revient sans cesse. Hein. La première fois, c'est quand Dieu va détruire la surface de la terre à cause du péché des hommes et qu'il va demander à Noé de construire cette arche. Et ensuite, on va voir aussi combien dans le désert, il a fallu 40 ans pour traverser cet espace pour lequel il aurait fallu simplement quelques jours pour le traverser. Eh bien, les Hébreux ont mis 40 ans. On va voir aussi comment Jésus va être, après avoir été baptisé, va être envoyé au désert et va rester aussi 40 jours pour être tenté par le diable. Et on verra après, à la résurrection, il va encore rester 40 jours avec ses disciples avant d'être élevé au ciel, avant son ascension. Donc, en fait, il faut bien 40 jours pour opérer un changement intérieur profond, comme il a fallu 40 ans vraiment pour que le peuple hébreu puisse rentrer dans la terre promise. Si c'était simplement quelques jours, eh bien, ça n'aurait pas opéré cette transformation profonde. Alors, finalement, nous cherchons des solutions, mais Jésus lui-même nous donne des clés pour vivre ce temps-là. Et je vous encourage pendant ce carême, à relire les chapitres 5, 6 et 7 de Saint Matthieu, dans lesquels nous avons toutes les réponses, pour pouvoir vraiment mettre à profit ce temps qui nous est donné. Je m'attarderai plus particulièrement sur le chapitre 5. Donc, ces 3 chapitres sont le discours, ce que l'on appelle le discours sur la montagne, où Jésus va enseigner ses foules, et cela commence par le discours des béatitudes. Bienheureux les pauvres dans l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais je ne m'attarderai pas là-dessus aujourd'hui, mais sur ces clés qu'il nous donne pour le carême, en nous exhorçant donc à l'aumône, au jeûne, à la prière et à l'abandon à la providence. Je dirais que ces 4 points sont vraiment essentiels. Après, il y en a bien sûr beaucoup d'autres et chacun va pouvoir aussi, dans la prière, recevoir quels sont les efforts particuliers qu'il peut faire. C'est vrai que souvent on voudrait bien vivre les choses et puis nos résolutions, nous sommes souvent incapables de les tenir, mais ça n'est pas grave, il faut quand même reprendre des résolutions, même si on les vit pauvrement. Il ne faut pas nous décourager, il faut nous relever sans cesse et continuer d'avancer. Et donc, en fait, on va voir comment, dans ces différents points, c'est toujours le même processus qui s'accomplit, c'est-à-dire c'est s'exposer au manque. S'exposer au manque pour que Dieu vienne combler ce manque. Créer en soi un espace, créer en soi un espace intérieur pour que Dieu vienne l'habiter. Parce que nous sommes remplis de toutes sortes de choses et nous avons besoin de faire le ménage, nous avons besoin de faire le vide pour qu'il puisse nous habiter par sa plénitude. Et donc, dans l'aumône, eh bien, c'est quand Dieu dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens », les moyens, ce ne sont pas simplement les forces physiques, mais c'est aussi les moyens financiers. Et c'est vrai que souvent, c'est difficile d'arriver jusqu'à son porte-monnaie pour l'ouvrir et pour rentrer dans cette dimension du partage. En fait, en Israël, quand les mendiants, ils disent pas charité, ils disent
tzedaka, ils disent justice. Hein. C'est justice que ceux qui ont beaucoup donnent à ceux qui n'ont rien. Hein. Alors, vraiment, essayons de voir, de nous interroger pour voir de quelle manière nous allons faire l'aumône pendant ce temps du carême. Qu'est-ce que nous allons partager, de quoi nous allons nous dépouiller pour donc créer en nous cet espace pour Dieu. Ensuite, bien sûr, il y a la prière. Hein, quels sont les efforts de prière que nous allons faire? Quelles sont les décisions? Quel temps je décide de donner à Dieu? Hein? Combien de minutes vais-je donner à Dieu chaque jour pour me rendre présent à sa présence? Hein? Et je dirais, c'est peut-être un effort de prendre la décision, mais après, c'est un bonheur. Hein, parce que le carême, ce n'est pas un temps de tristesse, c'est au contraire, c'est un temps de retour. Hein, on dit la conversion, en hébreu, c'est la teshuva, hein, c'est le retour. Hein, et Jésus ne cesse d'appeler son peuple. Si tu reviens, si je te fais revenir, hein, alors je te comblerai. Et donc nous devons nous convertir. Hein, c'est ce qu'on reçoit au moment des cendres, où on reçoit donc ce rappel que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière. Hein, mais le prêtre nous dit « Convertis-toi et crois en l'Évangile », hein, c'est-à-dire fais retour, retourne vers le Père. Hein, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Hein, et c'est cet appel de Dieu, donc c'est un temps vraiment de grâce, ce temps de carême, qui nous demande aussi de faire une pause dans notre vie pour nous retourner vers Dieu, pour de nouveau courir dans les bras du Père. Donc voilà, quel temps particulier allons-nous consacrer à Dieu pendant ces jours du carême. Et le troisième élément, c'est le jeûne. Hein, le jeûne, je me souviens d'un père spirituel, d'un père bénédictin qui disait « Jeûner, c'est se gêner ». Ça ne veut pas dire supprimer toute nourriture. Bon, peut-être que pour certains, c'est un appel particulier, mais on voit combien le Seigneur veut aussi que nous fassions un jeûne de miséricorde. On peut manger du pain, on peut ou se priver de quelque chose, hein, parce que parfois quand on est âgé, quand on est malade, nous ne sommes pas tenus aux mêmes choses, mais nous pouvons nous priver de quelque chose, toujours dans ce sens de créer en soi un vide, créer en soi un manque, créer en soi un espace pour que Dieu vienne l'habiter. Et aussi, ce dont nous nous privons, eh bien, nous pouvons aussi le partager, en faire une offrande, en faire un don, en faire un lieu de partage. Il y a un quatrième aspect qui est aussi très important, c'est l'abandon à la providence, c'est-à-dire mettre notre vie dans les mains de Dieu et croire qu'il va pourvoir à nos besoins. Et l'abandon à la providence, ce n'est pas je ne fais rien et Dieu va pourvoir. Ce n'est pas attendre que les autres pourvoient à nos besoins, ce n'est pas d'attendre que Dieu intervienne. L'abandon à la providence, c'est nous-mêmes nous mettre dans cet état de manque, parfois en pourvoyant aux besoins des autres. Donc, quand on vit dans l'abandon à la providence, ça veut dire qu'on va être aussi attentif à voir qui a besoin, qui est dans le besoin et qui nous pouvons aider. Et par exemple, aussi, c'est aussi parfois un critère, et souvent un critère de discernement. Nous ne pouvons pas non plus nous engager dans des dépenses, dans des projets, s'ils sont déraisonnables et si Dieu ne pourvoit pas. C'est aussi le signe quand Dieu pourvoit pour nous encourager à aller de l'avant, et sa providence va se manifester à travers des rencontres de personnes. Donc,
qui nous font vraiment sentir que nous sommes dans ses mains, que Dieu a soin de nous et qu'il pourvoit, c'est-à-dire qu'il voit plus loin, qu'il voit ce dont nous aurons besoin. Alors voilà, prenons ce temps comme un temps de grâce, un temps de retour vers Dieu, un temps de consolation, un temps de joie aussi. Je dirais qu'une des décisions du carême, c'est pas de faire des faces de carême, comme l'on dit, cette expression, mais vraiment de renoncer à la tristesse et de nous engager à la joie. De chaque jour, ménager un temps aussi pour la joie. Un temps où nous allons nous réjouir, un temps où nous allons rire, un temps où nous allons chanter, simplement pour rentrer dans cette présence de Dieu. Alors, je vous souhaite un bon carême, une bonne montée vers Pâques, un carême de joie, un carême d'intériorité, un renouvellement vraiment du désir de Dieu en vous, ce désir d'aller vers le Père. Et n'ayez pas peur de prendre du temps pour aller vers le Père et vous laisser consoler par sa présence.